Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On se parlait hier dans cette joute du dernier sondage léger. C'est toujours du carburant efficace pour allumer le feu intérieur de mes collègues analystes. Au rendez-vous, Paul, Emmanuel, Mario, notre trio de choc habituel. Mais quelle poésie! Comment allez-vous? Alors, parlons intention de vote. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce nouveau coup de sonde? Vous allez sûrement nous souligner la baisse de Québec solidaire. Qui a le bonheur de commencer? Que le taux pelure de banalisation, c'est jamais bon pour un parti politique. J'ai tellement l'impression de revoir l'histoire du Parti québécois. Là, ça, c'est le portrait général. Là. Évidemment, un peu tout le monde perd des plumes. Mais quand on regarde de plus près, effectivement, c'est du côté de Québec solidaire là, qui paie le prix de ces tensions et de ces déchirements internes en ce moment. Dans les sous-groupes, notamment les jeunes, les femmes également. Le bateau coule. Il reste plus beaucoup d'eau dans le fond de la cale, mais il coule encore. Là. Mais moi, je me demande jusqu'où... C'est sûr que la chicane à Québec solidaire, ça aide pas. Ouais. Mais moi, je me demande jusqu'où... Les Québécois n'aiment pas ça, Emmanuel? Hein? Les Québécois n'aiment pas la chicane. Les Québécois n'aiment pas ça, mais je pense que le malaise, cependant, est plus profond que ça. On est dans un monde, dans une société où le monde en a marre de payer des impôts, les services publics qui marchent pas, 13 000 fonctionnaires à la santé, des DG au municipal qui se remplissent les poches. À un moment donné, là, l'électorat se dit... L'État-providence, là, le gros État qui va régler tous les problèmes, là, est-ce que c'est vraiment ça la solution? Puis on voit l'électorat se désintéresser de ça. Et objectivement, il est là le cœur du problème de Québec solidaire. Même s'ils réussissent à se rabibocher en fin de semaine. C'est quand même des militants de gauche naturels là, qui quittent Solidaire un peu là, en ce moment, mais mois après mois depuis un petit moment. C'est ce que tu vois aussi, Mario? Oui, mais moi, je vois quand même quelques autres phénomènes à surveiller. D'abord, la montée du PQ, là, on sent qu'il n'y a plus il y a plus de kérosène là, pour pousser plus fort. Le PQ reste premier, reste installé, mais il n'y a plus de montée. Là. 1. 2, le Parti libéral, quand même, pas fait beaucoup de bruit, mais il n'y a quand même pas de gaffe. Il n'y a pas de conneries. Ouais, mais c'est plus que ça. Là, si on le prend sur 6 mois, on a l'impression que c'est un parti qui reprend son rôle d'opposition officielle, qui reprend sa place, reste faible chez les francophones, mais regagne une certaine crédibilité. Mais moi, je trouve qu'un des grands gagnants... Il y aura une chance de regagner Verdun sur l'île de Montréal. Ouais, mais 6% chez les francophones. Ça reste faible. Ouais. Puis moi, je trouve qu'un des grands gagnants, c'est Éric Duhaime, là, qui avec très peu finalement de visibilité médiatique, contrairement aux autres partis, se ramasse à 12%. Moi, je pense qu'Éric Duhaime, lui, doit être bien content de ça. Là. Mario, mais t'as un point, là, à partir du moment où M. Duhaime arrête de parler de la pandémie, puis des choses, et des drag queens ou peu importe quoi, et revient sur sa nature, son code ADN profond, c'est-à-dire une alternative, justement, à ce qu'Emmanuel soulignait, l'État mammouth et dysfonctionnel, et etc., etc. Là, on sent qu'il y a des oreilles qui sont plus attentives. De plus en plus, moi, je pense. Oui, t'as une autre offre. Bien. Cela dit, ça sent les élections. Quand c'est pas une route, c'est un pont. Et celui de Québec, là, que le CN a laissé rouiller pendant des années, est maintenant entre les mains du gouvernement fédéral qui va faire pleuvoir les millions. Ça a été long, mais bon, c'est une immense journée pour les gens de Québec, a dit le maire Marchand, Emmanuel. Oui, bien, enfin, tu sais, quand ça fait 31 ans que ça dure, ce débat-là, on dit « Kumbaya, c'est réglé ». Moi, je suis pas prête à voir là-dedans une manœuvre électorale là, des libéraux. Les conservateurs ont essayé de le régler. Tout le monde s'est cassé les dents là-dessus. Puis, objectivement, on a tout essayé. Faire une façon pour financer les travaux, leur filer au Québec. Là, c'est Ottawa qui l'a. Tant mieux, bravo, mais il y a quand même quelque chose de scandalisant dans l'idée qu'on va finir par payer $1 milliard pour racheter et entretenir quelque chose qui nous appartenait déjà avant la privatisation du CN. Stratégie politique, les journalistes, évidemment, sur place ont posé la question à M. Trudeau qui a dit « On a rempli notre promesse, on va se rendre à l'Aquarium de Québec 2 secondes ». Investir dans la ville de Québec, on fait ça pas par espoir peut-être d'avoir quelques députés de plus, ce que je refuserais pas, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Tu le crois, Mario?
Oui, en partie, oui. Oui, non, je pense que c'est un dossier important. Oui. Mais moi, je veux quand même, on chiale tellement contre les gens en politique, je veux quand même aujourd'hui souligner le travail de Jean-Yves Duclos, le ministre régional de la région de Québec. Il s'occupe de ses affaires. C'est 2 gros dossiers, là. À Lévis, la DEVI, il a redonné du panache au chantier. Pablo Rodriguez aussi. Aussi. Mais le ministre dans la région de Québec, c'est Jean-Yves Duclos. Et oui, Pablo Rodriguez s'occupe aussi des dossiers du Québec. Donc, ceux-là, tu sais, des fois, on l'oublie, mais les dossiers aboutissent parce que des gens ont bûché, ont travaillé fort, puis les font arriver. Mais c'est une bonne nouvelle, Sophie, parce que d'abord, le pont de Québec, il est essentiel. 2, il est beau, là, au plan de l'architecture. Une bonne nouvelle pour les gens de Québec aussi. Il était en train de tomber en morceaux et il y avait des risques. Et, évidemment, on place ça dans le contexte, le 3e lien. Ça a refait surface, bien évidemment. Mais un des arguments pour militer en faveur du 3e lien, c'est justement la question de la sécurité. S'il y avait un problème sur le vieux pont de Québec là, qui tombe en décrépitude, il fallait un autre lien. Là. Moi, j'ai entendu à plusieurs reprises. Donc, maintenant que le pont de Québec est là pour rester. Alors voilà. Ouais. Oui, mais on peut faire une boucle maintenant de transport en commun. Ah, tu me donnes des idées, Emmanuel. Une boucle. La boucle est bouclée. Alors, boucle, on se la boucle. Les cols bleus, on va en parler après la pause. Pas toujours bonne réputation. On peut dire que parfois, ils courent peut-être un peu après. On vous explique au retour.